Mesdemoiselles et messieurs, le cercle Alain Kardec, dans le cadre de ce forum sur le spiritisme, vous invite à tenter de mieux comprendre ce qu'est le spiritisme, ce que représente la médiumnité au sein de notre groupe, en quoi le spiritisme est une philosophie du mieux vivre, autant pour soi-même que pour autrui. Qu'apporte-t-il à celles et ceux qui s'engagent sur ce chemin d'effacement des frontières entre notre monde incarné et le monde désincarné, entre les vivants et les morts? Qu'est-ce que le spiritisme? Si nous prenons la définition du dictionnaire, nous lisons « science occulte fondée sur la communication avec les esprits ». En cette définition, nous allons réfuter le mot « occulte ». Pourquoi? Parce que ce mot « occulte », qui vient du latin « occultus », signifie ce qui est caché, ce qui est secret. L'occultisme a d'ailleurs précédé le spiritisme, de peu car il est contemporain, du moins dans le vocabulaire. Car le mot occultisme paraît en 1842 et le mot spiritisme paraît en 1857. Le principal auteur en matière d'occultisme, et plus précisément en matière de néo-occultisme, fut Papus. Il était surnommé le pape de l'occultisme. Le synonyme qu'il accordait à sa doctrine était l'ésotérisme. L'ésotérisme désigne un ensemble de mouvements et de doctrines relevant également d'un enseignement caché, souvent accessible par l'intermédiaire de l'initiation. Eh bien, voilà déjà ce que n'est pas le spiritisme. Il n'est pas un enseignement caché ou secret réservé aux initiés. Il est une philosophie de la vie, de la mort, une philosophie de l'esprit, des esprits. Cette philosophie est basée sur la possible communication, la manifestation avec nos disparus, et par voie de conséquence, des nombreux messages qu'ils vont délivrer sur ce monde qui est devenu leur, sur sa psychologie et sur l'organisation de cette autre vie. L'aspect originel et original du spiritisme est unique, en ce sens qu'il n'est pas le résultat de la pensée d'un philosophe, qu'il n'est pas le résultat de la pensée d'un chercheur en sciences humaines, mais qu'il traduit la pensée de milliers d'hommes et de femmes qui nous ont devancés sur un autre plan d'existence. En d'autres termes, il est le résultat de la manifestation des esprits et des principes philosophiques qui en découlent. Nous venons de différencier le spiritisme de l'occultisme ou de l'ésotérisme. Je dirais du spiritisme qu'il est exotérique, car la connaissance qu'il implique est accessible à tous. Ce terme, exotérisme, désigne ce qui est public en opposition à ce qui est caché et initiatique. Autrement dit, cela signifie que tout le monde peut être ou peut devenir spirite, sans avoir recours au préalable à un enseignement initiatique. À l'instar de Papus, qui fut le propagateur de l'occultisme, Allan Kardec fut le propagateur, le codificateur du spiritisme. À l'époque, comme de nos jours, le mot spiritualiste avait une acception, un sens bien déterminé. Il correspondait, et il correspond toujours, à celui ou celle dont la doctrine est opposée au matérialisme. Toutes les religions sont nécessairement fondées sur le spiritualisme, car quiconque croit et pense qu'il existe en nous autre chose que la matière est spiritualiste, ce qui n'implique pas pour autant la croyance aux esprits et à leur manifestation. C'est pourquoi Allan Kardec créa le mot spiritisme, mais également le mot spirit, bien entendu, et le mot périsprit. Tel que le disait ce dernier, pour les choses nouvelles, il faut des mots nouveaux. Ainsi le veut la clarté du langage. Le terme spiritisme tire son nom du mot anglais spirit, qui signifie esprit. Je précise d'emblée que la communication avec l'au-delà n'est pas apparue avec Allan Kardec,
car cette communication a existé de tout temps. Mais ce qui est nouveau, c'est l'étude approfondie de ces manifestations, c'est la mise en évidence des lois, des constantes qui les régissent et des mots et des expressions qui vont les définir. Bien que ce sujet, c'est-à-dire ce personnage, fut largement à l'honneur hier, arrêtons-nous à nouveau quelques instants sur cet homme, Allan Kardec. Né en 1804 à Lyon, mort en 1869 à Paris, il s'intéresse à cette possible manifestation de l'au-delà dans les années 1850. Après avoir été entretenu de ce sujet par un de ses amis, M. Fortier, qui était magnétiseur, mais aussi par d'autres relations telles M. Carlotti et l'historien René Talandier. Il faut souligner qu'en ces années 1850, la pratique spirite, et en l'occurrence les tables tournantes et parlantes, sont très à la mode. Tout le monde en parle et tout le monde s'y adonne, soit avec frivolité, soit dans une démarche rationnelle et observatrice. Eugénie de Montiero, la femme de Napoléon III, en raffole. En un premier temps, M. Allan Kardec, de son nom civil, Hippolyte de Misard-Rivail, et j'ai oublié Léon, se moque avec complaisance de la naïveté de ses amis qui osent affirmer que les esprits des morts se manifestent par le truchement de certains humains se présentant et répondant aux questions posées par une table ou un guéridon devenu intelligent. Cependant, faisant partie de cette catégorie d'hommes rationnels et curieux de tout, il ne réfute pas le phénomène a priori, et il accepte de l'observer, certain qu'il va pouvoir rapidement démontrer qu'il ne s'agit là que d'une question de fluide, d'énergie émanant des humains, fluide permettant à la table de se mouvoir, mais qu'en aucune façon les morts ou les désincarnés viendraient à lui faire tenir un langage intelligent. Hippolyte Rivail se rend donc à des séances organisées chez Madame de Pleine-Maison. Et ce qui s'y passe interpelle son esprit. En effet, son hypothèse quant à la source de ces différentes manifestations ne peut correspondre à ce qu'il observe. Et il se doit d'admettre que ce guéridon sauteur tient un langage cohérent et qui plus est, ne pouvait émaner des participants. Pour Hippolyte Rivail, c'est une sorte de révolution. Et par conséquent, il se doit de comprendre, de chercher. Sa recherche, son désir de comprendre, ne l'abandonneront plus depuis ce jour, et une quinzaine d'années ne lui suffiront pas pour rendre compte de sa merveilleuse et vraie découverte. Un travail inachevé et cependant un travail fondamental, car on doit à Hippolyte Rivail, devenu Allan Kardec, une dizaine d'ouvrages qui encore, de nos jours, demeurent des ouvrages de référence et d'actualité. Après le pape de l'occultisme paraît le pape du spiritisme, dont le livre des esprits est en quelque sorte la Bible. Son pseudonyme, Allan Kardec, lui vient d'une révélation spirite, où il apprit qu'il y a fort longtemps, sous ce nom, il vivait en Bretagne, à Carnagan, devenu aujourd'hui Carnac, et qu'en s'étant reculé, il était druide. C'est sous ce nom d'ailleurs qu'il écrivit tous ses ouvrages spirites, pour se différencier d'Hippolyte Rivail, nom sous lequel il écrivit également de nombreux ouvrages traitant de l'éducation, de mathématiques ou de la grammaire, etc. La tombe d'Allan Kardec, située au Père-Lachaise, conçue en forme de dolmen en référence au druidisme de son antériorité, est une des tombes les plus visitées et les plus fleuries. Vincent de Langlade, qui a écrit l'ouvrage Ésotérisme, médium, spirit du Père-Lachaise, disait lui-même « Que n'ai-je entendu dire au Père-Lachaise sur Allan Kardec? On m'a dit qu'il était noir, antillais ou africain. D'autres m'ont dit que c'était un Brésilien. Pas du tout, me dit-on un jour, c'était un Belge. Au-delà de quelques spirites sérieux, dont de nombreux Brésiliens,
la foule s'agglutine toujours pour les mêmes raisons. Ces raisons sont de l'ordre de la superstition. Mais écoutons, et je vous préviens parce que la voix est surprenante, écoutons Alan Kardec lui-même dans un message reçu par incorporation, message dont le sujet concerne justement les nombreux visiteurs de sa tombe. Elles sont là, ils sont là, nombreux devant ma sépulture, à demander un avenir matériel meilleur, à demander un équilibre sentimental plus satisfaisant. Ma sépulture est l'objet de nombreuses dévotions. Ma sépulture est l'objet de nombreuses superstitions. Et la plupart de celles et ceux qui s'en viennent la visiter régulièrement ne m'ont jamais connu, ne me connaissent pas et ne me connaîtront jamais. Si cette sépulture est un symbole, elle est le symbole de la tradition celtique. Elle est le symbole de la raison humaine qui veut rejoindre l'état de spiritualité dans la preuve spirite essentielle de la survivance de l'âme. Que cette tombe soit devenue l'objet des superstitions, que cette tombe soit devenue le prétexte déployé par certains mandarins et marchands de la voyance face aux demandes de leurs clients. Voilà qui fait peine à l'esprit d'Allan Kardec. La réponse à la demande d'Allan Kardec ne tiendra jamais dans ces manifestations dévotes qui sont en contradiction profonde avec la science et la philosophie. En effet, n'est-il pas intéressant de savoir qui fut l'homme dont le corps gît sous ce dolmen et dont l'esprit demeure au-delà? Les épitaphes inscrites sur cette tombe sont de nature à nous ouvrir à une forme de réflexion. Sur le socle, il est vrai envahi de fleurs, il est écrit « Tout est fait à une cause, tout est fait intelligent à une cause intelligente. La puissance de la cause est en raison de la grandeur de l'effet. » Puis sur le haut du dolmen, nous pouvons lire « Naître, mourir, renaître encore et progresser sans cesse, telle est la loi. » Si notre association porte pour nom le Cercle Spirit Alan Kardec, c'est en référence à son fondateur, à son codificateur, et c'est également parce qu'un jour, en 1974, ce cercle a pris naissance, car deux jeunes garçons, alors âgés d'une vingtaine d'années, Michel et Jacques, ont découvert ce domaine consécutivement à une séance de spiritisme faite de manière empirique et qui, cependant, demeure à l'origine de notre association. À cette époque, loin de connaître Alan Kardec, quel ne fut leur étonnement de ce nom obtenu par le système de l'alphabet, avec à la clé un rendez-vous au Père-Lachaise, auprès de la tombe de cet homme. Jacques et Michel s'y sont rendus, ont découvert autant le dolmen que les deux épitaphes, et se sont vite rendus compte qu'elles avaient un rapport direct, sorte de relation de cause à effet, avec leurs toutes dernières expériences établies dans la tentative de communiquer avec l'au-delà, et ainsi peut-être répondre à leurs questionnements existentiels. Puis ils se sont rendus à la librairie voisine, furent encore plus étonnés et stupéfaits d'y découvrir une dizaine d'ouvrages écrits par cet Alan Kardec,
inconnus pour eux quelques jours auparavant. Ils les achetèrent, les lurent, les réfléchirent et furent incontestablement beaucoup mieux armés pour poursuivre leur aventure spirite. Dès lors, Allan Kardec, demeurant très présent auprès de nos jeunes amis, et face à leurs investigations des plus sérieuses et des plus assidues, vint rapidement signifier qu'il était désormais guide et protecteur de l'entreprise de l'association spirite qui bientôt allait voir le jour. Au regard de ce qui vient d'être dit, voilà sans doute où peut se situer la seule, non pas contrainte ni exigence, mais demande, que nous formulons auprès de celles et ceux qui désirent nous rejoindre. Savoir qui était Allan Kardec et apprendre progressivement auprès des différents auteurs et expérimentateurs qui nous ont précédés, tels Gabriel Delanne, Léon Denis, Camille Flammarion et bien d'autres. Car pour savoir ce qu'est réellement le spiritisme, il faut savoir ou s'enquérir de ce qu'il fut. Il en est ainsi d'ailleurs de toute science, humaine soit-elle, et nul ne peut avancer, progresser, comprendre, s'il ne tient compte des travaux, des recherches, des observations et des expériences qui l'ont précédé. Ces hommes, ces femmes de l'histoire du spiritisme furent nombreux et ils ne furent pas les moindres. Et loin de s'amuser dans la frivolité ou dans l'unique curiosité de la valse des guéridons ou de toute autre manifestation, ils les observèrent, ils les étudièrent et ils en tirèrent les lois essentielles que nous nommerons les constantes. Ainsi, le spiritisme a une histoire. Elle est le résultat de l'expérimentation et de l'observation. Elle représente la synthèse et l'exemple incontournable pour tout un chacun qui, à ce jour, désirerait entreprendre une démarche expérimentale en matière de spiritisme. Être spirit, se dire spirit, c'est déjà connaître cette histoire. Pour que ces expériences apportent des résultats escomptés, la présence d'esprits humains possédant à un degré ou à un autre une forme de sensibilité, en d'autres termes un potentiel d'ordre médiumnique, cette présence, ces présences sont indispensables. Ce qui revient à dire que le spiritisme, basé sur la possible communication avec le monde des esprits, ne peut être dissocié de la médiumnité. Pourquoi ? Parce que c'est par l'intermédiaire de sujets appelés médiums que les esprits vont se manifester de différentes façons. Et parce que c'est bien entendu à partir de ces manifestations, de leurs observations, de leurs études, que sont apparus dans les termes conjointement spiritisme et médiumnité. À ce jour, et depuis quelques décennies, il est malheureusement à reconnaître, à constater que ce terme médium est par trop souvent utilisé à tort et à travers, regroupant en son appellation des facultés qui ne correspondent pas à la définition que nous donnons au médium, du médium ou des médiums, une réalité qui peut créer parfois la confusion des genres. C'est ainsi que dans le langage moderne, mais aussi au regard d'un mouvement qui a pris grande extension dans les années 1980, le New Age, on préfère utiliser des mots tels channeling. Soyons clairs et précis. Il n'existe aucune commune mesure entre le channeling et la médiumnité. Channeling est un terme américain moderne de la littérature New Age qui désigne un ensemble, un procédé de communication entre un humain et une entité appartenant à une autre dimension. Selon cette pratique, la personne qui reçoit et qui transmet une information d'une invisible entité s'appelle un canal, channel en anglais. Ces personnes se plongent dans un état méditatif ou dit de conscience altérée et disent entrer dans une télépathie éthérique.
Cette expression, télépathie éthérique, fut reprise à Annie Bellé, ésotériste théosophe. Contrairement aux spirites, qui considèrent que les messages proviennent d'esprits humains désincarnés, les messages des channels proviendraient d'êtres de lumière, d'entités angéliques, d'êtres ascensionnés. Le channel insiste souvent sur les potentialités présentes en l'homme et sur l'équilibre personnel que chacun doit trouver envers des lois cosmiques afin de surmonter les épreuves et d'entamer une nouvelle ère spirituelle, consistant d'ailleurs en un véritable changement de plan et l'accès à une quatrième, voire à une cinquième dimension. De nombreux channeling font référence à des personnages sacrés, tels le Christ, Bouddha, les anges, et à des lieux privilégiés, tels Shambhala, qui est imaginaire d'ailleurs, Stonehenge, le mont Athos, etc. Et ils transmettent ces messages qui émanent de ces maîtres cosmiques, ou dit aussi maîtres de sagesse, qui annoncent l'âge d'or avec leur retour sur Terre. Pour ma part, et en conclusion, dans le channeling, ou la version New Age du spiritisme, le concept de médiumnité est récupéré et dilué dans le syncrétisme ésotérique contemporain. Syncrétisme signifie mélange d'influences, fusion de différents cultes ou doctrines. Le médium est donc devenu un channel qui ne communique plus avec les morts, mais avec des anges gardiens, des maîtres ascensionnés ou des guides de lumière, qui ont tous le point commun de délivrer des messages dont la portée philosophique pauvre et répétitive les tient éloignés des considérations morales et sociales des spirites du XIXe siècle. Être spirit, c'est aussi avoir un regard, une attention, une recherche sur tout ce qui se fait au nom de la spiritualité. Une spiritualité qu'il faut savoir expliquer quant à la démarche spirit. Et qu'est-ce que la spiritualité? La spiritualité évoque souvent l'évasion vers Dieu ou la satisfaction du besoin personnel dans la prière intime. Il est cependant possible de tourner son regard vers Dieu sans pour autant le détourner des autres. La spiritualité est le chemin de l'ouverture, celui du regard sur les autres. C'est le chemin du partage, de la justice, de la volonté et du travail. Le chemin de la spiritualité ne peut par conséquent être un chemin solitaire. Combien de sociétés secrètes, combien de maîtres et combien de mages appellent de plus en plus toute une humanité en recherche à découvrir personnellement son paradis, son bonheur, son nirvana, sa supériorité. C'est à la fois flatter l'égoïsme et l'orgueil inné de la nature humaine, et c'est là tout le contraire de la spiritualité. Le spiritisme évoque la présence de l'esprit au monde et de l'homme parmi ses frères. Il n'est pas le salut d'une âme, mais il est une invitation au bonheur de l'humanité. En ce domaine de la spiritualité, ils furent cependant nombreux et le demeurent à s'être exprimés et à s'exprimer dans l'action et pour le bonheur de tous. Mais revenons à la médiumnité, surtout à l'aspect indissociable qui existe entre spiritisme et médiumnité. Ce qui n'est pas encore le cas pour les quelques images qui vont suivre, et pourtant, à en croire les publicités, le public peut s'y tromper. En effet, dans le domaine de la voyance, de la médiumnité, les publicités pullulent de toutes parts et vous allez trouver, à multiples reprises sur le net et en de nombreuses revues, les termes spirit, voyant, médium. Voyante, médium, spirit de naissance, don héréditaire, voire même disciple d'Allan Kardec ou disciple de Gabriel Delanne. Voilà qui pour nous, et aussi pour Allan Kardec, est outrage à la philosophie spirit. C'est outrage à Allan Kardec, traduisant tout ce dont il ne voulait pas. Est-ce à dire qu'il n'existe pas de médium en dehors de la pratique spirit?
Certainement non. Les esprits se manifestent là où ils le peuvent, même si les conditions sont parfaites. Mais selon leur évolution, selon leur morale et au regard de leur liberté, j'affirme qu'ils ne se manifestent pas à la demande du client et qu'ils ne répondent pas à la compromission de la spéculation et du mensonge. Non, le cercle Allan Kardec ne détient pas le monopole de la médiumnité. Il existe, à n'en pas douter, de nombreux médiums qui s'ignorent ou qui n'ont pas trouvé la structure adéquate pour exercer leur naturelle faculté. Je rendrai juste hommage à deux d'entre eux qui, sans connaître la structure, n'en furent pas moins d'excellentes médiums spirites, Jeanne Laval et Hélène Bouvier. Alors voyons ce qu'est un médium, et peut-être davantage ce qu'est un médium à l'intérieur de notre association. Je le redis, cette faculté est aussi ancienne que le monde. Les prophètes étaient des médiums, et si les esprits n'existaient pas, il n'existerait aucune forme de médiumnité. Car par définition, le médium est l'homme ou la femme qui, par sa sensibilité, par sa perméabilité, va pouvoir d'une façon ou d'une autre entrer en contact avec l'au-delà, c'est-à-dire avec les esprits qui le peuplent, communiquer avec eux et ainsi recevoir des messages. Dans son livre des médiums, Allan Kardec dénombre toutes les formes de médiumnité, des sensibilités très diverses selon la disposition de chacun, selon la nature de chaque sujet. Posons ensemble, si vous le voulez bien, certaines questions. Tout le monde est-il médium? La médiumnité correspond-elle à une sensibilité innée ou peut-elle s'acquérir au cours d'une incarnation? La médiumnité a-t-elle un caractère héréditaire? Car on lit souvent dans les publicités « médium de mère en fille ». Tout le monde est-il médium? Pour être avant tout des natures spirituelles, il est possible, voire certain, que tout un chacun, au cours de sa vie, sera le témoin d'une intuition, d'un rêve prémonitoire, d'une vision, d'un flash, etc. Faudrait-il en déduire que chacun, que chacune, au regard de ses dispositions passagères, est médium? La réponse est non. À cela, nous pouvons peut-être simplement répondre que chacune et chacun possède, de temps à autre, il va se manifester ce que j'appellerais un sixième sens. La médiumnité est-elle innée? Je donnerai à cette question la réponse du Normand. Peut-être bien que oui, peut-être bien que non, mais je m'explique. Certains hommes, femmes ou enfants présentent dès leur plus jeune âge une disposition d'ordre médiumnique et d'autres non. Cependant, cette disposition peut apparaître plus tard, soit suite à un événement particulier, soit suite à une invitation ou à une expérience. C'est donc une sensibilité qui parfois peut se déceler pour ensuite être travaillée. Réponse de Gabriel Delanne à ce sujet. Si dans l'histoire spirite, certains médiums ont présenté très tôt des avantages certains dans le développement rapide de leur fonction médiumnique, il faut alors savoir que ces médiums avaient déjà, depuis l'au-delà, depuis le monde des esprits, commencé à préparer leur future mission, leur future fonction. La médiumnité est-elle héréditaire? La réponse est non. Je veux dire par là que cela est loin d'être une constante et que si, de temps à autre, il est constaté cette filiation de dispositions d'ordre médiumnique, la raison s'explique par la loi des affinités. Ainsi, des esprits vont se réincarner auprès d'une mère médium, ou auprès d'une grand-mère, pourquoi pas, pour simplement avoir décidé de la même fonction, de la même mission. En conclusion, il est incontestablement des êtres plus doués que d'autres, des personnes présentant cette sensibilité particulière de façon plus forte, et ce sont ces sujets qui, en développant leur potentiel, en le travaillant,
seront à même de produire d'intéressantes et de constructives manifestations. Ce serait par conséquent une fausse idée que de penser qu'il suffit de poser ses doigts sur une table pour la faire bouger ou tenir un crayon pour écrire. L'histoire du spiritisme, conjointe à la pratique médiumnique, démontre que les esprits qui, en grand nombre, se sont manifestés, n'ont pu le faire en cohérence qu'à partir de conditions fluidiques ou énergétiques apportées à l'intérieur de groupes structurés et non pas dans l'aspect empirique des expériences menées ou encore engagées un samedi soir par des jeunes, ou des moins jeunes d'ailleurs, en quête soit sensationnelle, prenant l'expérience spirite comme une pratique divinatoire au cours de laquelle les esprits, répondant à la formule d'introduction « Esprit es-tu là ?», viendraient révéler leur avenir et répondre à des questions futiles. Esprit es-tu là? Là es-tu esprit? Esprit es-tu là? Voilà une fois de plus ce que n'est pas le spiritisme. Et qui plus est, voilà qui peut engendrer, entraîner, parfois, de graves conséquences. Pourquoi? Tout simplement parce que l'au-delà n'est en fait que l'espace, la dimension où se trouvent et se retrouvent les esprits des hommes et des femmes qui ont parcouru la planète et qui nous ont devancés sur cet autre plan appelé au-delà. Or, cet au-delà n'étant que la suite des choses, il est peuplé également, comme d'ailleurs la Terre est peuplée et le demeure, par des multitudes d'esprits dont les intentions ne sont pas fameuses, encore moins louables et loin s'en faut. Si la mort est un changement d'état, elle ne signifie pas pour autant un changement d'état d'esprit. C'est pourquoi nous allons rencontrer dans l'au-delà des esprits à différents degrés d'évolution, tout comme d'ailleurs sur Terre, nous rencontrons des hommes et des femmes plus ou moins évolués. Il est dans le domaine de l'expérimentation spirite, comme dans celui qui, dans un autre domaine, voudrait faire des manipulations chimiques sans connaître la chimie. Il risquerait alors de se brûler les doigts. C'est en ce sens, et au regard de cette réalité astrale mise en évidence par le spiritisme, qu'il convient de ne pas jouer à l'apprenti sorcier. Car si le spiritisme n'est pas dangereux, une mauvaise pratique du spiritisme peut l'être. Lors de séances organisées dans de mauvaises conditions, en règle générale, ce sont des esprits que l'on pourrait qualifier de bas étage qui se manifestent. En termes spirites, nous dirons que ces esprits vivent dans ce qu'il est convenu d'appeler le bas astral. Ce sont ceux-là qui vont se réjouir des appels, des ouvertures créées ici ou là, pour s'engouffrer dans cette brèche et leurrer habilement les hommes pour mieux les asservir à leur funeste dessein. Découvrons ensemble les malheureuses conséquences d'une séance qui tourne mal. Attention. Are you okay? Bassard! Oh my God! Bassard! 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 What's wrong? Get rid of it! Bassard! 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 Are you okay? Oh my God, you guys! Bassard! Okay. Like a little bird. Bassard! How do you get rid of it? I'm not sleeping. Bassard! Ça peut faire froid dans le dos, mais cependant, cela est. Agir de la sorte, c'est ignorer ce qu'est le spiritisme, c'est ignorer ce qu'est la médiumnité, et c'est ignorer surtout ce qu'est l'au-delà. En notre monde actuel, où toutes les questions sont posées, où la science matérialiste commence déjà à deviner ses limites et à comprendre qu'il existe au-delà du raisonnement cartésien une force métaphysique intelligente et organisatrice de la vie,
Le spiritisme n'a jamais été aussi juste, aussi vrai, aussi pertinent, aussi moderne. De plus en plus nombreux, d'ailleurs, sont les hommes et les femmes en quête d'absolu. Dans cette circonstance, le spiritisme a toute sa place. Dépoussiérer des mauvaises croyances, des anciennes superstitions et sortir des mauvaises pratiques. Pour que les hommes puissent réussir dans cette démarche, il leur faut se rassembler, il leur faut s'organiser, se grouper. Il leur faut trouver la force dans la structure. C'est pourquoi les spirites doivent suivre l'exemple de la pensée organisatrice d'Alan Kardec. La vraie conviction ne s'acquiert que par l'étude, la réflexion et une observation soutenue, et non en assistant à une ou deux séances, quelque intéressantes qu'elles soient. Alan Kardec, en effet, a donné l'exemple. Il a su trouver la nécessité indispensable d'une société spirite organisée. Qui veut entrer en contact avec les forces de l'invisible, dans le refus de la structure et des lois mises à jour par Alan Kardec, ne peut obtenir que de piètres résultats et surtout de graves désagréments. C'est pourquoi, en termes de médiumnité et en expérimentation, les spirites qui, à l'intérieur de notre groupe, présentent un potentiel d'ordre médiumnique, sont invités à le travailler, à le développer au creux de la structure spirite, entourés d'autres personnes et de magnétiseurs. Il y a plusieurs raisons à cela. La première est bien entendu d'expérimenter dans les meilleures conditions. La seconde est que tout potentiel, toute sensibilité doit être travaillé dans la régularité, car on n'est pas médium d'emblée, on le devient. Et enfin, entrer en communication avec l'au-delà est un sujet grave, où le médium doit être à même de recevoir la totale pensée de l'esprit, des esprits qui vont se manifester, quel qu'en soit le mode. C'est la raison pour laquelle ce même médium doit progressivement apprendre à s'oublier, à mettre de côté son moi, son ego, son inconscient. Or, durant les premiers mois, voire durant plusieurs années, cet inconscient va se manifester par le biais de l'exercice médiumnique. Le médium travaillant à l'intérieur de notre groupe ne deviendra opérationnel, c'est-à-dire produisant pour autrui le propos des esprits, que lorsqu'il sera totalement libéré de cette charge inconsciente. Ce temps expérimental peut aller de quelques mois à quelques années. Comme je le disais précédemment, il existe de nombreux profils médiumniques et par voie de conséquence, différents moyens pour les esprits de témoigner de leur survivance. Certains profils en matière de médiumnité présentent plus ou moins de risques, et en présentent moins que d'autres d'ailleurs, et je pense notamment à la médiumnité artistique. Car si nous parlons d'art en lettres majuscules, il faut reconnaître que nous trouverons dans l'au-delà, parmi le monde des esprits, peu ou pas d'esprits mal intentionnés. À l'intérieur de notre groupe, nous comptons plusieurs médiums clairvoyants, un grand nombre d'artistes médiums, comprenant la poésie, la peinture, la sculpture, le dessin, la musique. Plusieurs médiums à écriture, plusieurs médiums guérisseurs, d'autres à sommeil magnétique, d'autres à incorporation, et aussi des médiums spécialisés dans la réception du mal et de la souffrance, à toute fin de les vaincre, ce qui signifie délivrer l'esprit, les esprits, vivant dans cette condition astrale. Je vous propose maintenant quelques extraits de séances. M-O-N-A-M-I-E-T-P-R-O-T-E-G-E M-O-N-V-O-N-H-E-U-R-E-S-T-I
M M E N S E A T E R E V O I R P R E S E N T P A R M I T E S A M I S S P I R I T E S P O U R T O I U N. Reprenons notre échange spirit. En cette présentation, j'ai fait allusion à Papus, surnommé le pape de l'occultisme, et à Allan Kardec, surnommé le pape du spiritisme. Serait-ce à dire, ou à supposer, que le spiritisme pourrait être une nouvelle religion, voire une nouvelle secte? Je ne sais pas s'il y a lieu de vous rassurer en réfutant ces deux hypothèses. Non, le spiritisme n'est pas une religion, et encore moins une secte. Le spiritisme n'est pas une religion, sans doute déjà, parce que croire et savoir sont deux choses différentes. S'il n'en était pas ainsi, les deux verbes n'auraient pas leur raison d'être. Là où les religions demandent de croire, le spiritisme prouve, démontre ce que la religion enseigne par la théorie. D'où viennent ces preuves? Elles viennent des esprits, de leur manifestation. Or, il est plus que probable, il est même certain, que les esprits ne se manifestent qu'avec la permission de Dieu. Je ne crois pas aux esprits, mais je sais que les esprits existent parce qu'ils se manifestent. Nous ne mourrons pas et sommes des êtres éternels, je le croyais, et désormais je le sais, par la formule spirit. En effet, le spiritisme nous apprend et nous démontre que nous ne mourrons pas. Voilà qui est une certitude acquise par la seule voie de l'observation appliquée aux faits. Ces faits, ces expériences de ce passé encore proche, ont prouvé que l'âme ou l'esprit existe par lui-même, qu'il préexiste à la formation des corps et qu'il se réincarne. Qu'il survit déjà et qu'il se réincarne. Ainsi, la vie future n'est plus une hypothèse, mais c'est une réalité. L'état des esprits après leur mort n'est plus un système, mais c'est le résultat d'observation. Nul n'a donc imaginé que les esprits, après la mort, devaient se trouver dans tel ou tel état, dans tel ou tel lieu, dans l'enfer ou le paradis. Ce sont les êtres eux-mêmes qui ont quitté la terre, qui viennent décrire leur position, leurs impressions, leurs sentiments en deux mots, leur au-delà. Il ne s'agit pas d'un seul esprit qui pourrait ne voir les choses qu'à sa façon, mais il s'agit d'innombrables esprits et d'innombrables exemples fournis par tous les esprits, et ce, quelle que soit leur évolution, leur croyance ou leur confession,
Et quelle que soit l'époque, puisque d'hier à aujourd'hui, il se manifeste et témoigne de cet au-delà. Voilà qui fait loi en matière de spiritisme. Tel que le disait Victor Hugo, toutes les religions sont fausses par la surface qui est le dogme et vraies par le fond qui est Dieu. Ainsi, ni dogme, ni rite, ni sacerdoce en matière de spiritisme, mais l'idée de Dieu incluse dans le caractère infini que nous donnons à la dimension humaine et à l'univers. Il s'agit là d'un raisonnement et non d'un acte de foi. Le véritable caractère du spiritisme est celui d'une science et non d'une religion. Et la preuve en est, c'est qu'il compte parmi ses membres, parmi ses adhérents, des hommes et des femmes de différentes confessions. Il repose donc sur des principes indépendants de toute question dogmatique. Ses conséquences morales vont et sont dans le sens du christianisme. En effet, les spirites se disent chrétiens. Ne seraient-ils donc pas catholiques? Si certains le sont, c'est par confession distribuée à la naissance. Mais se dire chrétien, c'est se référer à la pensée et aux actes d'un homme qui, il y a plus de 2000 ans, est venu nous entretenir de la vérité de son Père, est venu nous éclairer sur l'homme et sur son devenir. Aimer fut en un seul mot toute sa philosophie. Je ne peux à l'instant résister à réciter quelques vers reçus en médiumnité il y a plus de 20 ans, mais qui sont malheureusement encore si actuels. Toi qui regardes encore les rameaux hypocrites, toi qui surgis du temps sur l'image vivante, toi que l'amour épouse et que le cœur invite, toi, mon frère éternel, au sang rouge qui hante Jérusalem en feu de colère passionnée, et les têtes bien faites qui pensent la puissance dans l'absente mémoire des chairs martyrisées. La morale de Jésus enseignait l'aide aux plus démunis, aux malades, l'amour des ennemis, le courage de la liberté, le désintéressement, le combat pour la liberté, je l'ai déjà dit, la volonté de paix entre les peuples. Tout un programme politique et spirituel à la fois. Il enseignait aussi, bien entendu, la force de la prière et l'amour de son Père comme du nôtre, bien évidemment. C'est pourquoi, en se disant chrétiens, nous nous rapprochons de tous les hommes et de toutes les femmes qui, sans souscrire à notre philosophie, appliquent tant que faire se peut le message universel de Jésus. L'aurore de l'Église a su répondre au sens premier au terme ecclésia, mot grec désignant une assemblée, une union officielle. À l'époque, elle était simplement composée de pierres vivantes. Jésus fut un révélateur, mais il n'a ni inventé, ni créé autant l'Église que le christianisme. Il n'a fondé aucune religion. Jésus a annoncé le royaume, et c'est l'Église qui est venue, telle que le disait Alfred Loisy. Il n'a créé aucun temple, c'est ça. Sinon, c'est lui qui l'a élevé sur le roc de la compréhension individuelle et universelle de ses principes. Et il disait alors aux hommes, les œuvres que je fais, faites-les. Le catholicisme a fait de Jésus un Dieu alors qu'il était un homme. C'est d'ailleurs la seule religion qui a eu l'audace d'assimiler son prophète au Père créateur. Depuis plus de 2000 ans, les choses ont peut-être quelque peu changé parce que la raison progressivement l'a emporté sur une forme d'obscurantisme à caractère religieux. Et de nombreux auteurs, catholiques d'ailleurs pour certains, et je pense notamment à Jacques Duquesne, ont rétabli la vérité à partir de la lecture des évangiles et surtout à partir du bon sens. Rappeler la dimension humaine de Jésus, c'est tout simplement rappeler le possible humain. Au-delà de la profondeur du message spirituel et divin donné par Jésus, envoyé de Dieu, message, propos
et actes de cet homme libre, qui ont d'ailleurs suscité de fortes oppositions, Jésus subit le calvaire de la croix pour raison sociale, ce qui revient à dire pour raison politique, pour s'être rebellé contre le pouvoir romain et pour le droit du peuple palestinien. Ce qui me fait rebondir sur spiritisme et société, et par voie de conséquence sur spiritisme et politique. La grande question est la suivante. Le système politique doit-il être déconnecté de la philosophie et de la spiritualité? Nous estimons pour notre part que toute philosophie, spiritisme compris, ne peut ni ne doit se désolidariser des grandes questions sociales, économiques et politiques. Car l'organisation et le fonctionnement de nos sociétés posent les vrais problèmes de l'éthique et de la morale, et ce, d'un point de vue collectif. On pourrait se contenter de dire que l'évolution planétaire passera par la prise de conscience de tous les humains, ce qui reste une évidence qui n'engage à rien. Mais en attendant, se perpétuent les guerres, la faim dans le monde, la pauvreté, la peine de mort, posant la grave question des responsabilités individuelles et collectives. On peut, au nom de la neutralité, dire que tout cela n'a rien de très spirituel et considérer que seul peut compter la vraie morale, la morale personnelle, sans se soucier ou se poser la question, le problème d'une éthique collective. Et pourtant, au nom de la spiritualité, le pape, par exemple, donne des directions concernant la sexualité, l'avortement et d'autres questions de société. L'abbé Pierre n'a-t-il pas mené le combat qu'il fallait poursuivre pour faire de la politique autre chose qu'un spectacle? Lui qui dit à propos de Jean-Marie Le Pen, « Je lui ai dit 2 fois ta gueule, et je le répéterai indéfiniment tant que j'aurai un souffle de vie. » Bravo, monsieur. Ceux qui ont pris tout le plat dans leur assiette, laissant les assiettes des autres vides, et qui, ayant tout, disent avec une bonne figure, une bonne conscience, nous, qui avons tout, on est pour la paix. Je sais que je dois leur crier à ceux-là, les premiers violents, les provocateurs de toute violence, c'est vous. Et quand le soir, dans vos belles maisons, vous allez embrasser vos petits-enfants, avec votre bonne conscience, au regard de Dieu, vous avez probablement plus de sang sur vos mains d'inconscients que n'en aura jamais le désespéré qui a pris des armes pour essayer de sortir de son désespoir. Faut-il oublier l'encyclique Pacem in Terris du pape Jean XXIII, paru en 1963 pour l'affirmation de la paix, pour les droits de l'homme et sa dignité. Tout cela reposant sur 4 piliers mis en valeur dès le titre même de l'encyclique. Vérité, justice, charité, liberté. Les spirites devraient-ils donc, contrairement à l'Église, se soustraire à toute prise de position en considérant que la vie des sociétés ne les regarde pas? Il serait hypocrite d'évacuer ce sujet, comme bien d'autres d'ailleurs, sous prétexte de spiritualité, car enfin, le spiritualiste, le spirit ou le religieux, comme tout autre citoyen, met son bulletin dans l'urne dans un certain souci du devenir de la société dans laquelle il vit. Il n'est pas concevable de se présenter face à l'esprit, face aux esprits, ni admissible de se dire spirit en approuvant la peine de mort, en nourrissant des sentiments racistes, en ignorant la pauvreté, en approuvant, souvent par peur, les forces répressives au service des puissants de ce monde. Car, pour que la terre se spiritualise, il faut qu'elle s'humanise. Être spirit, aujourd'hui, c'est avoir cette conscience, c'est prier, se réunir, établir des chaînes, entreprendre des missions de pensée. C'est donc une manière de vivre, de comprendre le monde qui nous entoure, et c'est simultanément une façon d'agir. D'hier à aujourd'hui, évoquer le spiritisme, c'est évoquer la mort. Depuis l'aube de l'humanité jusqu'à notre monde contemporain, l'être humain
à un comportement déterminé par l'issue de son existence, c'est-à-dire par la mort. C'est un comportement en général qu'il refoule. C'est pourquoi la mort devient pour lui source inconsciente d'angoisse, cependant perpétuelle. Reconnaissons en ce sens que l'imagerie populaire ne la revêt pas de sa plus belle parure. Le but du spiritisme est sans doute en premier lieu de vaincre progressivement l'angoisse de la mort. Une angoisse qui chaque jour frappe à toutes les portes et plonge celles et ceux qui en sont les témoins en grand désarroi, en grande souffrance. Bien que nous n'en soyons pas là, il existe cependant des planètes supérieures où la mort n'est devenue qu'une circonstance naturelle, un achèvement logique de l'esprit qui s'en retourne à sa vraie nature. Une des vertus du spiritisme réside également en son aspect consolateur. Savoir que celles et ceux qu'on a aimés ne sont pas vraiment morts, que l'esprit survit à la matière et que de surcroît, il peut se manifester, faire des signes, écrire, parler. C'est là une possibilité qui répond à l'attente, au questionnement, à la douleur aussi de beaucoup d'hommes et de femmes. On peut affirmer sans trop se tromper que de nombreuses questions d'ordre métaphysique sont apparues consécutivement à un décès. Et si justement le spiritisme a trouvé sa place dans la société des hommes, il faut alors convenir que les réponses apportées jusqu'alors, et notamment par les religions, quant à l'après-vie, n'ont pas donné totale satisfaction à celles et ceux qui, chaque jour, sur cette planète, vivent la séparation avec les leurs. Je vois sans peur la tombe aux ombres éternelles, car je sais que le corps y trouve une prison, mais que l'âme y trouve des ailes. Ce sont là les propos de Victor Hugo, tenus de son vivant. Au-delà du poète, au-delà de l'humaniste, rappelons Victor Hugo, spirit. C'est sans doute la mort tragique de sa fille Léopoldine qui, après avoir anéanti son cœur, lui ouvrit les portes éternelles d'une vérité qu'il pressentait. La mort est cependant la vie. De nombreuses personnes estiment, ce qui d'ailleurs demeure respectable, qu'il sera toujours temps de s'en occuper plus tard, lorsqu'elle surviendra, puisqu'elle survient un jour ou l'autre pour tout un chacun. Et pourtant la mort est indissociable de la vie, puisqu'elle est inscrite en nos natures charnelles et périssables. Elle demeure la loi pour tous, et si, comme nous le pensons, nous sommes avant tout des êtres spirituels, issus de Dieu, cela signifie que nous sommes des esprits et que telle est notre véritable identité. Ainsi, en matière de spiritisme, lorsque nous allons à la rencontre de l'esprit, nous allons à la rencontre de nous-mêmes, entrevoyant à la fois notre origine et notre aboutissement. Bien qu'étant incarnés, bien qu'étant des êtres de chair, il ne faut pas toujours faire la dissociation entre l'homme et l'esprit, puisque le dénominateur commun est le même. Ce qui diffère, bien entendu, c'est l'état. Et si nous sommes donc provisoirement de chair, eh bien, il s'agit d'un effet qui suppose une cause, et nous revenons une fois de plus aux mêmes questions. D'où venons-nous? Qui sommes-nous? Où allons-nous? À ces questions, le spiritisme répond par l'intermédiaire de la mort, c'est-à-dire de la vie, qui parle dans son éternité. Une autre critique est souvent formulée à l'encontre des spirites, leur reprochant de vivre avec les morts et non avec les vivants. Je viens, je crois, de démontrer tout le contraire. Qui entre en contact avec les esprits ne le fait pas pour fuir ses responsabilités humaines et terrestres. Peut-être même en prend-il davantage conscience. Avoir la tête dans les nuages, et peut-être plus précisément dans les étoiles, n'exclut pas d'avoir les pieds sur terre. Le spiritisme, mieux que n'importe quel credo, nous fait sentir la nécessité de l'amélioration individuelle. Étant donné que l'homme sait à travers lui d'où il vient, où il va et pourquoi il habite sur terre, il lui indique un but,
une utilité pratique, il ne le prépare pas seulement pour la vie future, il le prépare aussi pour le présent, pour la société. Ainsi, avec le spiritisme, l'axe de la présence des esprits sait être relié au désir de connaissance, de réflexion et de sentiment. D'autres disent encore, il ne faut pas déranger les morts, mais les laisser reposer en paix. Autre inexactitude, l'histoire de l'homme démontre que ce sont les morts qui frappent à la porte des vivants. Ce sont eux qui cherchent désespérément à nous interpeller. Autant d'appels, de manifestations diverses, de présences, inscrites et permises par une loi divine, à toute fin, de nous rappeler notre origine et notre éternité. Alain Kardec, en son temps, disait, et nous reprenons sans conteste cette phrase, cette parole, le spiritisme ne s'adresse pas à celles et ceux qui ont une foi et à qui cette foi suffit. Cette communication, établie entre les esprits et les hommes depuis de très nombreuses années à l'intérieur de notre groupe, a apporté bien entendu des réponses plurielles aux hommes et aux femmes qui, au-delà de l'aspect consolateur auquel nous venons de faire allusion, se posaient la question du sens de leur vie, du pourquoi de cette vie présente et bien d'autres questions dont la première d'entre elles est bien entendu la mort et puis après. Si en effet la vie est éternelle, si la mort n'existe pas et que nous avançons sur le chemin de Dieu au travers d'expériences successives, cette vie, la mienne, la vôtre, a-t-elle non seulement un sens, mais un but particulier? Je répondrai que toute vie, toute incarnation a bien évidemment un sens, et ce, malgré tous les drames de l'existence. Nombreuses sont également les personnes, non pas à réfuter le concept de la réincarnation, mais à le refuser, prétextant que cette vie est déjà suffisamment difficile et qu'il n'est par conséquent pas juste, de la part d'un Dieu réputé parfait, d'infliger de telles épreuves. Il y a dans ce raisonnement une erreur fondamentale. La difficulté, la souffrance ou le mal, quelle qu'en soit leur forme, leur représentation, ne sont pas la volonté de Dieu, voire la sanction d'un passé, mais sont la conséquence d'un niveau évolutif actuel et par conséquent inférieur. C'est sans aucun doute ce qu'il nous faut reconnaître et admettre. Nous vivons sur une planète inférieure. Si tel n'était pas le cas, il n'y subsisterait pas les guerres, les frontières, le racisme, la faim et la misère d'un côté et le faste de l'autre. Et puisque sur cette planète, nous y sommes, vous y êtes, la plupart d'entre nous ne s'y est pas réincarné par hasard, mais en acceptant ce retour, un retour effectué en accord avec notre guide, et ce, au regard de nos existences passées, de notre parcours jusqu'alors établi, dans la perspective, bien entendu, de ce que nous avons encore à apprendre et à donner. Il est en matière d'évolution de grands axes principaux qui sont la connaissance et la morale, ou en d'autres termes, le raisonnement et le sentiment. En évoquant l'idée de réincarnation, je viens de faire allusion au guide. Je viens de faire allusion à un esprit qui, dans l'au-delà, pour raison d'antériorité, mais pour raison essentielle de sentiment, a décidé de cette protection, de cette présence perpétuelle. Rencontrer son guide, connaître son identité par l'intermédiaire de la formule spirite, représente un avantage, un privilège indéniable, un bonheur partagé. Le guide est notre relation à l'au-delà, mais il représente aussi la relation avec nous-mêmes. Pourquoi? Parce que ce guide, cet esprit aimant et protecteur, nous connaît sans conteste mieux que nous-mêmes, car son état désincarné lui permet d'appréhender en chacun de nous ce que je nommerais l'être total,
c'est-à-dire l'addition de nos moi, l'addition de nos vies. Cet état et cette fonction lui permettent également de savoir, de connaître quels furent nos choix réincarnés, le pourquoi de notre retour à la terre et à la chair. Ce qu'un guide d'ailleurs ne manque pas de révéler à celui ou à celle qu'il protège. C'est bien la raison pour laquelle, je dis et je redis, nous avons non seulement un avantage, mais un privilège. Que nous sachions le pourquoi de notre retour, et que vous peut-être pas, n'exclut pas, n'exclut d'ailleurs en aucune façon, et n'empêche pas que tout un chacun doit trouver sa place, doit trouver le sens de sa vie, et donner un sens à sa vie. Il est incontestablement sur cette planète des milliers d'hommes et de femmes qui ont trouvé leur direction et qui la suivent, car bien entendu, il n'est pas qu'un chemin, encore moins qu'une vérité pour comprendre le sens de la vie. Il est de nombreuses autres voies particulières, mais sans aucun doute que l'essentiel, le fondamental, et que ces voies, aussi diversifiées soient-elles, répondent à vos choix préétablis, ces décisions ayant été prises dans l'au-delà avant de revenir à l'expérience vitale sur la planète Terre en l'occurrence. Il est tant besoin d'écrivains, il est tant besoin de chanteurs, de poètes, de peintres, de sculpteurs, il est tant besoin de chercheurs, d'astronomes, de physiciens, de médecins, de soignants. Il est en besoin d'historiens, d'explorateurs, de scientifiques. Il est en besoin d'hommes de foi, qui ne connaissent que la conjugaison au présent pour des verbes tels aimer, partager. Il est en besoin de philosophes, de politiques, et par extension, il est en besoin de tous dans cette aventure qu'est la vie. Il s'avère donc que les spirites, du moins celles et ceux qui ont traversé le temps en ce cercle, car je ne peux me permettre, et encore moins affirmer pour tous les spirites de la Terre, qu'il s'avère donc que la plupart d'entre eux ont choisi cette voie. Peut-être d'ailleurs avez-vous choisi la même, et que vous ne le savez pas encore, ou que vous n'osez pas prendre ce chemin audacieux, et cependant vrai. Pourquoi avoir choisi cette vie, le spiritisme? Et pourquoi pas d'ailleurs? Et parce que cette voie représente le possible, permis par la force créatrice, et donné aux hommes d'effacer les frontières entre la vie et la mort. Nous venons d'ailleurs de survoler les points fondamentaux de cette révélation. Révélation. C'est ainsi qu'Allan Kardec, selon les messages reçus à son époque, désigna la pratique et la formule, la doctrine spirite. Il l'appela la troisième révélation de Dieu. Juste deux mots à ce sujet. Les esprits se manifestant à l'époque d'Allan Kardec expliquèrent qu'après Moïse et Jésus, porteurs de la première et de la seconde révélation, et consécutivement aux nombreux hommes, phares de l'humanité, qui ont éclairé les consciences humaines durant les siècles et même les millénaires qui suivirent, l'homme persista dans son erreur. Il stagna en quelque sorte. Il fallait, pour l'éclairer davantage, plus qu'un homme, plus qu'un prophète. Il fallait une manifestation parmi les hommes, celle des esprits. Peut-on dire d'ailleurs que cette troisième révélation commence au Golgotha, alors que celui qui a porté la seconde s'éteint à la terre pour naître à l'intimité de son Père. Il revient, il se manifeste, il demeure, il enseigne, et puis enfin s'élève dans les cieux, répondant à sa vraie nature. Et quand il s'élève, que dit-il? Il dit: et si vous voyez le Fils de l'homme qui remonte là où il était auparavant, c'est l'esprit qui fait vivre, et non la chair. Les paroles que je vous ai dites, elles sont esprit, et elles sont vie. Il avait annoncé à ses apôtres le paraclet, ce qui veut dire la parole qui console, mais c'est-à-dire aussi l'Esprit Saint, ce qui advint lors de la Pentecôte. Qu'est-ce que la Pentecôte? Qu'est-ce que l'Esprit Saint? Pour nous, spirites, et pour Jésus lui-même,
aucune intrigue, aucun mystère, aucun miracle, mais la réflexion de ceux qui avaient deviné qu'en réalité, il existe au monde un Dieu vivant et intelligent qui avait permis et qui a permis ce rapprochement. Ces langues de feu qui traduisent et qui réunissent au-delà de toute frontière, l'au-delà et les hommes, c'est déjà de la médiumnité. Et tous les apôtres reçoivent en leur corps l'esprit, les esprits, qui alors s'adressent à la foule. C'était ma parenthèse sur la troisième révélation. Avant cette parenthèse, j'en étais à la mission, à la fonction, aux différents choix préétablis par la plupart d'entre nous avant de revêtir à nouveau le manteau de la chair. Ainsi, si les spirites sont parfois amenés à dire qu'ils possèdent une mission, il faut bien comprendre que cette fonction, que cette mission avait été auparavant décidée par eux-mêmes. Par voie de conséquence et par logique, celui ou celle, quel qu'il soit d'ailleurs, quelle que soit sa fonction ou sa mission, qui réalise ses choix antérieurs, ne peut qu'en retirer l'équilibre et une forme de bien-être. Pour nous spirites, cela signifie également qu'au-delà d'une fonction qui nous est commune, celle de partager notre vécu spirite, celle de porter notre verbe en affirmant la survie et sa manifestation, il est d'autres fonctions, il est d'autres missions spécifiques révélées à l'une ou à l'autre, à l'un ou à l'autre d'entre nous. Elles peuvent être en rapport avec la médiumnité, sous toutes ses formes, avec le magnétisme, avec l'hypnotisme, avec la radiesthésie, avec la psychométrie, avec la télépsychie, la télépathie, la clairvoyance, etc. Leurs points communs, elles sont toutes en rapport avec notre capacité de penser et d'aimer. Par ailleurs, et au-delà et en parallèle de ces facultés de l'âme, existent également de nombreuses missions de pensée pour la paix, contre la peine de mort, contre le racisme, dans la protection du règne animal et végétal. Leurs points communs, elles sont toutes dirigées vers l'équilibre de l'autre, des autres, vers la justice et le partage. Les spirites soutiennent des mouvements associatifs tels l'association France-Palestine, la Soupe populaire, Emmaüs, Amnesty International, Ensemble contre la peine de mort, SOS Racisme. Car en fait, qui que nous soyons, nous nous sommes réincarnés pour continuer d'apprendre à aimer. Le spiritisme est l'école de la vie. L'au-delà est l'école de la survie. Serait-il l'école de l'amour? Oui, incontestablement, dans l'absolu qu'il propose à nos âmes. Mais ne vous méprenez pas, nous ne sommes qu'à l'école de cet absolu. Et il existe, comme dans toute école, comme dans toutes les différentes classes, des élèves plus ou moins doués. Certains sont devant, écoutent les leçons et tentent de les appliquer. D'autres sont en fond de classe et laissent trop souvent le temps s'écouler, le remplissant de vide. En cette comparaison volontaire, je veux évoquer les différences, comme elles existent d'ailleurs entre tous les êtres, les volontés et les faiblesses, les égoïsmes et les orgueils, les forces et les engagements. En cette comparaison, je veux surtout vous rappeler que les spirites, sous couvert de la grandeur des messages qu'ils reçoivent, les esprits qui les visitent, les spirites ne font que recevoir une nourriture spirituelle qu'il convient de savourer, et faisant progressivement de nous celles et ceux qui sauront la redistribuer. Cette école peut être la vôtre, puisqu'elle est ouverte à tous. Nous sommes par conséquent toujours à l'école, celle de l'éternité. La finalité de cette longue ascension est de rejoindre un jour la lumière créatrice. Le spiritisme représente en cela et en ce sens un élargissement, une réflexion proposée aux hommes, avançant encore dans l'ombre de la lumière. Communier avec la mort est une aventure extraordinaire,
qui nous offre un privilège de rentrer en contact avec des esprits avec lesquels nous n'aurions jamais échangé. Artistes, philosophes, scientifiques, hommes politiques, hommes d'histoire, poètes, écrivains, explorateurs, tous témoins de leur survivance, tous témoins de leur humanité, pénètrent nos lourdes vibrations et utilisent des agents humains pour nous entretenir de la suite, pour ouvrir nos consciences au sens de la vie et plus encore au sens de l'éternité. Ces visites, ces noms, ces esprits paraissent souvent aux yeux de nos lecteurs ou aux yeux de notre public comme des visites improbables, impossibles. Il faudrait donc que le spiritisme se réduise aux présences de nos proches, de nos chers disparus, présence et visite, combien elles aussi porteuses de bonheur, d'émotion et de vérité. Mais il n'en est pas ainsi, et l'histoire du spiritisme le démontre. Pour continuer d'être et de penser, pour porter leur regard sur la planète Terre, village infime, perdu dans la création, toutes celles et ceux qui ont contribué à son avancement perpétuent envers l'homme leur amour et leur espoir. Aimer. C'est bien la raison de toutes ces présences, de tous ces messages, de tous ces espoirs, fondus et confondus en nos missions respectives, sur terre comme au ciel, dans l'effacement suprême, les frontières fictives qui séparent nos deux réalités de vie. Partagées. C'est bien le sens de ce témoignage, car un tel possible ne peut et ne doit être gardé jalousement. Près de 30 années après, je suis toujours émerveillé de ces visites, de ces messages, de ces personnalités si différentes les unes des autres, qui, au-delà du tombeau, s'expriment au nom d'une révélation troisième, permise par le Créateur à l'intérieur d'une communication qui n'aura pas de fin. Oui, ils sont morts et ils nous parlent. Pourquoi ne pas prendre Dieu pour témoin de ce possible dialogue? Je vous remercie.